Avant de commencer cette vidéo, sachez qu'il fait très chaud aujourd'hui, j'ai décidé de porter quelque chose d'un peu plus léger. Je suis tout à fait consciente que j'ai ce que ma cousine appelle des cicatrices de guerre, on se comprend. Sachez que je suis au courant, c'est mon corps et je les porte fièrement. Ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais je sais que je devais le dire puisque sur internet, il y a des gens enfin bref, voilà, ça aussi on se comprend. Donc ce n'est pas la peine de me le faire remarquer, je suis tout à fait au courant. Mama, don't stress your mind. We coming home tonight. Hey, mom, we're gonna be alright. Dry those eyes. Coucou tout le monde, je suis extrêmement heureuse de vous retrouver aujourd'hui, même si ma voix a décidé de ne toujours pas faire partie de la partie. Par contre, mon père a décidé qu'il ferait partie, lui, de la vidéo. Vous pouvez l'entendre, il est au téléphone. Je vous l'avais déjà dit, hein, mais mon père est vraiment le cliché du père africain qui gueule au téléphone. Donc papa, je sais que tu vas regarder cette vidéo. S'il te plaît, la prochaine fois, tu parles un petit peu moins fort. Merci, je t'aime, voilà. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une story time. Je sais, c'est une vidéo inattendue. Normalement, elle ne devrait pas sortir au jour où vous la regardez. Mais en fait, j'ai rencontré il y a quelques jours, c'était hier en fait, une abonnée qui était avec son copain. Et cette histoire est arrivée à son copain. Et comme je ne l'ai pas reçue par mail, là où j'ai l'habitude de recevoir vos histoires, et ben, je me suis dit qu'il fallait vite que je la raconte, sinon j'allais oublier les détails. Donc voilà, je vais peut-être... J'espère que les détails restent assez frais dans ma tête. D'ailleurs, à ce propos, si vous voulez, vous pouvez dès à présent recommencer à m'envoyer vos histoires. Je vous mettrai l'adresse mail en barre d'infos et je vous l'afficherai sur l'écran. Donc je vous rappelle que c'est l'adresse mail que j'utilise pour vos histoires, tout simplement. Si vous pensez avoir vécu quelque chose qui est digne d'une story time, je vous invite à m'envoyer un petit courriel à cette adresse-là. Voilà. Ensuite, j'ai d'autres petites choses à vous dire et ensuite on va arriver à la vidéo, vous inquiétez pas. Si vous venez d'arriver, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, hein, c'est pas bien déjà. Et surtout d'activer la cloche pour recevoir les notifications, comme ça vous serez au courant à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Parce que sinon c'est triste, vous n'aurez pas les notifications, vous n'allez pas voir la vidéo et puis après moi aussi je serai triste. Donc voilà, active la petite cloche, ça me ferait plaisir. Aujourd'hui je me glisse dans la peau d'un garçon, c'est pas facile pour moi puisque je vais incarner Josh qui est le copain donc de mon abonné qui s'appelle Camille. Vous avez tous les deux des prénoms exquis, j'aime beaucoup ces prénoms là. Mais bon bref, donc je me glisse dans la peau de Josh. Cette histoire est arrivée il y a très peu de temps et ben on a assez parlé je pense, hein. C'est parti, let's go! Hi tout le monde, je m'appelle donc Josh et l'histoire que je vous raconte aujourd'hui s'est déroulée il y a moins de 2 semaines. Alors il faut savoir que je travaille en entreprise et l'entreprise dans laquelle je travaille a pris plusieurs décisions ces derniers temps et on a décidé de partir en team building, donc une journée un peu retraite où il y a plein de gens de l'entreprise qui allaient se retrouver. On va discuter à propos des... Enfin on a discuté de certaines décisions qui ont été prises et qui vont être mises en application dans l'entreprise, de certaines nouvelles choses qui vont arriver. On va aussi parler de certains projets qui vont avoir lieu ou qui ont eu lieu, etc. Enfin bref, c'est une journée en même temps brainstorming, en même temps bilan, en même temps on va chiller un petit peu. Voilà, donc au cours de cette journée-là, il y a eu une grande partie de l'entreprise qui a été conviée. Alors il faut savoir qu'il y a 2 collègues avec qui je m'entends particulièrement bien. On travaille dans le même secteur et on est pour ainsi dire inséparables durant nos heures de boulot. On va les appeler Nicolas et Cédric. Nous retrouvons donc tous les 3 et une bonne partie de l'entreprise à cette journée team building. On commence la journée avec un petit déjeuner vers 10 h, tout se passe très bien. On parle de certaines décisions qui vont être mises en application, donc comme je vous ai déjà expliqué plus tôt. Ça se passe très bien, on arrive doucement vers le temps de midi où là on a un énorme buffet de bonnes choses à manger. J'allais dire buffet à volonté, on n'est pas dans un resto, mais voilà, un grand buffet où tout le monde mange un peu ce qu'il veut en quantité souhaitable. Cédric est un très gros mangeur, donc il s'empiffre littéralement. Il mange, mais bon, soit. Je ne sais pas où il met ça parce qu'il est... Il est bien en forme mais il n'est pas non plus en surpoids, donc voilà. Bref, il mange, tout se passe bien et on arrive donc dans la partie de l'après-midi où là on a des espèces d'ateliers. Alors pourquoi est-ce qu'on a des ateliers? Un en particulier, donc là on pouvait se séparer en 2 groupes. Il y a un groupe qui allait faire un atelier en extérieur et il y a un autre groupe qui allait tester les micro-siestes. Donc les micro-siestes c'est justement une des choses qui va être mise en application dans l'entreprise. Qu'est-ce que c'est? En fait cette entreprise a décidé pour éviter le burn-out, pour éviter d'avoir des risques psychosociaux, etc. pour qu'il n'y ait pas justement d'incidence sur la santé mentale et sur la santé physique des travailleurs, a décidé de mettre en place des micro-siestes. Donc ce sont des temps de pause, de sieste, de maximum 20 minutes pour éviter que notre corps ne tombe dans notre cycle long du sommeil.
C'est un peu de blabla, en gros pour dire qu'on va mettre en place des mini-siestes qui ne vont pas durer plus que 20 minutes, donc qui nous seront bénéfiques et que donc c'est important par contre que ça ne dépasse pas 20 minutes, sinon à partir de ce moment-là, ce sera plus fatigant que bénéfique. Voilà. Du coup, on décide tous les trois que, bah, évidemment, nous on veut dormir, donc évidemment, on va tester l'atelier micro-sieste. On y va, là il y a un assistant en chef, je sais plus trop quoi, qui vient nous expliquer le pourquoi du comment est-ce que l'entreprise a décidé de mettre ça en place, quels ont été les taux d'absentéisme, les taux de burn-out, les taux de blablabla, etc. Et donc nous explique que ça a été une solution qui a été proposée pour éviter justement qu'il y ait trop de problèmes dans l'entreprise et que la santé des travailleurs ne soit touchée. Alors nous nous retrouvons dans une pièce assez grande quand même, avec plein de fauteuils, des tapis au sol, on s'installe un peu où on veut. Donc une fois que l'assistant a fini de nous faire son speech, de nous expliquer le pourquoi du comment l'entreprise a décidé de mettre ça en place, on peut s'installer où on veut et il nous dit qu'il allait nous réveiller après 20 minutes et qu'après on allait avoir un débrief, expliquer comment on se sent et faire des liens justement avec les bienfaits de cette pratique-là. Du coup, on s'installe. Alors moi, j'étais absolument pas fatiguée, j'ai pas du tout adhéré à ça. Donc après 5 minutes, je m'endors toujours pas. Du coup, j'étais en train de regarder le plafond et je pensais à ma journée en fait. Voilà, clairement, je pensais à ce que j'allais manger le soir, plein de trucs qui me passaient par la tête. J'ai même ri parfois parce que je me racontais des blagues à moi-même. Donc bah, bref. Voilà. De son côté, Nicolas, il s'endormait, ça va, il était un peu somnolent en fait, donc il adhérait, on va dire qu'il essayait bien de jouer le jeu sans non plus rentrer complètement dans le jeu. Et ensuite nous avons Cédric qui lui, je crois qu'après 2 minutes chrono, il était dans les bras de Morphée, tranquille, voilà, on ne pouvait plus le rattraper, il était loin et lui c'était son kiff. En même temps vous allez me dire, après toute la tonne de nourriture qu'il s'est avalée, je pense que c'est logique qu'il ait envie de faire une petite sieste. Je jette des petits coups d'œil discrets autour de moi et je vois que les gens ont l'air de plutôt adhérer au concept. En tout cas, la plupart des gens ont les yeux fermés et ont l'air d'avoir une respiration assez paisible. Enfin bref, je réfléchis pas plus que ça en soi. Je me dis que les gens dorment et que bah voilà, ça se passe bien. Alors il y a l'assistant qui nous a fait son petit speech du coup qui passe un petit peu au milieu de nous, voir comment ça se passe. Je vois qu'il parle très doucement, donc il chuchote avec certaines personnes qui ont les yeux ouverts et qui visiblement n'adhèrent pas trop au concept. Mais je pense qu'on était en tout maximum une quinzaine et il y avait peut-être 3-4 personnes qui n'adhéraient pas à la chose. Donc voilà, en gros ça prenait plutôt pas mal. Donc 10 minutes passent, je vois qu'il y a des gens qui commencent à se lever et qui vont près de l'assistant qui s'est posé dans un coin et qui commence à lui poser des questions. Ils discutent mais très bas, du moins moi j'entends juste des chuchotements de là où je suis et ça ne me dérange pas. Il faut savoir aussi que en fait on avait des casques mais moi j'ai retiré le mien parce qu'il me gênait. Je vous ai expliqué qu'on ne les aura plus par la suite mais que pour cette première séance là on en avait pour plus nous mettre dans l'ambiance, je sais plus trop quoi, mais en gros voilà, on avait des casques pour nous aider à nous isoler encore plus. Et donc après 10 minutes, les gens commencent à se lever et vont vers l'assistant dans un coin. Moi je vois que ça prend pas du tout, je ne m'endors pas, je réfléchis plus qu'autre chose, donc je décide de me lever et d'aller rejoindre les autres près de l'assistant. Je vois qu'ils commencent à poser des questions et qu'ils commencent déjà les mini débriefs en leur demandant à chacun leur ressenti, comment ça s'est passé pour eux, comment ils se sont sentis, comment ils se sentent, etc., etc. Donc là on est tous un peu en train de discuter avec l'assistant quand tout à coup il y a un énorme bruit qui retentit dans la pièce. On s'est tous regardés en se demandant d'où ça venait. On avait une petite idée sur ce que c'était, mais on s'est dit bon bah on va faire comme si on n'avait pas trop entendu, pas relevé et on continue notre histoire. Donc juste à côté de moi il y avait Sandrine, donc Sandrine c'est le crush de Cédric. On s'est regardé, on a rigolé un petit peu et puis bah voilà, ça a continué. Donc Cédric à ce moment-là était toujours endormi dans le fond de la pièce. Il y avait Nicolas qui venait de nous rejoindre et donc voilà, il y avait encore 3-4 personnes qui étaient endormies. On continue un petit peu notre discussion et puis environ 1 minute 30 après, il y a de nouveau un bruit qui retentit, mais là les gars c'était une suite de bruits, comment vous dire ? Les gars, c'était hilarant, c'était un truc de fou. On s'est tous regardés à ce moment-là. Donc vous avez compris que c'était un énorme paix. L'odeur a commencé à arriver chez nous. Et là en fait, on s'est tous retournés vers le fond de la pièce puisque ça venait visiblement du fond. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, Cédric s'est réveillé en sursaut. Mais pour ceux qui n'ont pas compris, en gros, il venait de se réveiller avec le bruit de son père. Oui, oui, il avait pété tellement fort que ça l'avait réveillé. Voilà, je sais pas comment le dire autrement, c'est... Voilà. Donc on s'est tous regardés, mais le pire n'était pas tant nos regards assez interrogateurs et en même temps
en train de se retenir de rire, mais plutôt la tête et la grimace que les gens ont fait quand l'odeur a commencé à arriver. Parce qu'en fait les gars, Cédric, il avait mangé des œufs à midi et ça sentait vachement l'H2S. Ça sentait vraiment très très fort, c'était irrespirable en fait. Donc on s'est tous regardés. Cédric s'est réveillé en mode hyper gêné. En plus, il y avait Sandrine à côté, son crush. Donc c'était un peu gênant. C'était très très gênant même en fait. Et alors la réaction là, à côté de Cédric, pas très très loin de Cédric, on va dire plutôt à 1 mètre de lui, il y avait quelqu'un qui était en train de se réveiller. Mais je peux vous dire que quand il a entendu ce bruit, il s'est levé fissa et il est venu nous rejoindre. Mais genre ni une ni deux. Donc normalement on devait continuer le débrief dans la pièce, mais comment vous dire que l'odeur était tellement forte qu'en fait l'assistant nous a proposé d'aller rejoindre ceux qui faisaient l'atelier dehors. Est-ce que vous vous rendez compte? J'aurais vraiment pas voulu être à sa place. Du coup, l'après-midi s'est terminé sur ce petit incident qui, je vous l'accorde, est assez drôle. Voilà. Non mais comme on est une entreprise assez jeune et on s'entend tous assez bien, on est pas mal de monde, mais les secteurs entre nous on s'entend assez bien et c'était un petit groupe, donc voilà. Bon, je vais pas vous mentir, ça a fait le tour de l'entreprise. Le lendemain, on a commencé à le surnommer Cédric Laproute, mais on va dire qu'il s'en remet doucement. Voilà. Mais bon voilà, c'était une petite anecdote, c'était marrant et je pense que ça restera gravé assez longtemps dans mes mémoires. Et voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je vous avoue que moi quand je l'ai entendue j'ai bien ri, c'est pour ça que j'ai décidé de la partager avec vous, donc j'espère que ça vous aura un minimum fait rire. Avant de partir, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications et si la vidéo vous a plu, surtout de mettre un petit pouce en l'air et de me laisser un commentaire. C'est vraiment important puisque c'est comme ça que je peux savoir que la vidéo vous a plu et en plus ça m'encourage à continuer tout simplement. Voilà, je vous fais des très gros bisous et on se retrouve d'ici quelques jours. En attendant, je vous invite à me retrouver sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Instagram puisque c'est là où je suis le plus active. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous faire des gros bisous et à vous dire à bientôt. Ciao!